Ouais, 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 bonsoir. ouais, ouais, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, comment ça va? Bah écoute, pour ma part, ça va nickel, hein. Mais Je attends, mais vérifie, est-ce que j'aurais pas mis une propriété bizarre je pour... pense, je pense Oui? surtout que tu as mis un effet là. La voix étrangement aiguë. Non? T'es sûr dans ta Go XLR? Parce que là, franchement, alors excusez-moi les gens, mais là je trouve le keys est extrêmement sus. Sûr et certain que je n'ai aucun effet d'activer. Attends, Ah je vais bah mettre le FX et je vais désactiver, on sait jamais. oui, bah je pense pas, hein. Là bonjour, Gérald, Gérald. Et là? Vas-y, parle pour voir. Oui? Bonjour? Ah, c'est mieux, Mais c'est mieux. va te faire foutre, qu'est-ce qu'elle a ma XLR là? Bah je sais Je- pas, mais en tout cas, t'avais l'air. Elle va Soit repartir en ta Go SAV la XLR, salope là. soit ta Go XLR, soit ton micro, je sais pas, mais il s'est passé quelque chose. Non, mais ça doit être la Pas du tout, XLR là. qui a... Oh, bah écoute, tout va bien? Ouais, j'ai juste oublié de descendre le store, je reviens. Bah vas-y, hein, fais donc. Alors, aujourd'hui dans Go Actu, du coup, c'est la dernière de la saison, bien évidemment déjà, puisque Go Actu reviendra sous une nouvelle forme le 20 septembre, animé chaque semaine par Skill et en compagnie Bien sûr. toujours normalement de Folso, de moi-même, Voilà. et d'autres personnes qui rouleront. Hein. Par exemple, on a Paradigme. J'en dirai pas plus, en fait. Voilà, comme ça, rendez-vous le 10 Et voilà, septembre. comme ça au moins. On vous en dit pas trop, comme ça au moins. Bah, On va vous venez le 10 septembre et vous en saurez davantage. pas Voilà. avoir trop de spoil quand même. Voilà, Alors, donc, moi, au niveau de l'actu, alors déjà, on est là jusqu'à 20h30. On a commencé à la bourre. Désolé, voilà, bon. problème de chat. Tout ce Voilà, que j'ai à dire. enculé là. Problème de chat. Donc, du coup, Voilà, problème de c'est chat. my bad. Voilà, hein, le retard, c'est moi. Folso était bien à l'heure, je le rappelais. Hein. Donc, Bien, oui. voilà. Ah, dernier Go Actu avant un mois, quand même. C'est ça, avant le 20 septembre, pour être très précis, et il y aura un nouvel horaire, puisque ça commencera à 21h. Et non, non à 19h comme on a fait aujourd'hui, et 18h comme on le faisait avant. Voilà. Alors, bah moi au programme de la Formule 1, étonnant, Oh non, tu déconnes. Oh, oui, ça faisait longtemps. oui, mais bon, Ah, ça va, c'était un Grand Prix, vraiment pas mal hier, donc voilà. Ça va être court, mais hum, sympathique. Voilà. très bien, très bien. Et puis toi de ton côté, bah, de Ah l'actu bah en, écoutez, en tout genre, hein. j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai des trahisons, hein, j'ai des échecs. J'ai un arrangement, j'ai un Diablo, non pas un Diablo 4, mais un Diablo 5. J'ai une voix qui est finito. Donc voilà, on va un peu décortiller tout ça. Et on va commencer par une nouvelle de The Pokémon Company. Une déclaration du président, attention, de Tsukikazu Ishihara, président du coup de la Pokémon Company, qui a parlé à Famitsu, le fameux magazine japonaise, au sujet des versions récentes. Voilà. Si vous vous rappelez un peu les versions récentes qui étaient un petit peu, on va dire, dégueulasses sans vomir. Hein. Je n'ai pas d'autres mots vraiment pour Oui. faire ça. On avait un petit peu parlé un petit peu avant de l'homme qui présentait Pokémon Present, où il s'arrangeait pour essayer de euh, trouver une solution pour maintenir la cadence, mais proposer des jeux de meilleure qualité. Et donc ici, le président a dit: nous sommes conscients des inquiétudes concernant notre production annuelle de titres pour console. Rassurez-vous, les actionnaires n'auront pas à s'inquiéter, car nous prévoyons de sortir 2 nouvelles générations par an dans un avenir proche. Je répète, Ah, 2 nouvelles générations par an. Ça fait beaucoup là, non? ça Hein, veut mais dire tous les 6 mois un petit Pokémon? bah, c'est plutôt un nouveau, ouais, plus ou moins une nouvelle génération. Donc, alors, quand on voit un petit peu l'état des Pokémon quand ils sortent, excusez-moi, et surtout la gueule des derniers Pokémon Present qui ont été faits, bah, alors, ok, vous rassurez les actionnaires pour vos projets, le consommateur, lui, n'est pas du tout rassuré. Hein, c'est comme ça. Je ne suis pas joueur de Pokémon, mais en Je- ayant vu la gueule des derniers Pokémon, j'ai très peur. Voilà, donc par pitié, ok, moi je suis d'accord pour que vous mainteniez cette même production parce que voilà, c'est extrêmement rentable le merchandising. Pitié, embauchez plus de monde. Pitié, embauchez plus de monde sur les trois veaux, je sais pas, mais faites quelque chose là, c'est insupportable. Et on va faire un petit tour par contre du côté de la Gamescom. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons présenté quand même avec le Keys Prism et moi-même la Gamescom où il y a Oui. eu pas mal de petits. Alors Oui. j'ai considéré
la Gamescom comme un, un bon événement, sans plus en fait. Je pense que ce cher Jeff garde quand même les grosses cartouches pour les Game Awards, on va pas se mentir. Malheureusement, on retient toujours un événement pour ses défauts que pour ses qualités en général. Et c'est ce qui s'est passé à la Gamescom. Il y a à peine 5 minutes avant le début, quelqu'un est encore arrivé sur la scène comme pour les Game Awards en réclamant quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a réclamé? Il a réclamé GTA 6. Voilà. On va Oui. éclaircir un petit peu ça. La sortie de GTA 6 est encore bien lointaine, mais ce fan n'en peut plus, a décidé d'agir durant la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023. Il a fait irruption sur scène, une intervention peu bienvenue par le présentateur de l'événement. Il y a la vidéo évidemment, hein. GTA 6 est sans doute parmi les jeux vidéo les plus attendus. Dire qu'il est attendu, c'est un euphémisme, mais là ça commence à être la même hype que Half-Life 3, hein. Ça commence à être assez chaud. Donc, en plus de cela, le mec qui aurait fait irruption n'en serait pas à son coup d'essai. Étrange. Hier soir, alors oui, oui, ça donc la semaine dernière, du coup, Oui. avait lieu la soirée d'ouverture de la Gamescom et ça avait lieu à Cologne en Allemagne. On dit: «Bon, on est tranquille, il y a pas les tarés d'américains qui vont faire chier». Mais c'est très loin de se douter des Allemands qui ont la réputation de faire chier les gens aussi. Car au cours de la présentation d'un nouveau trailer de Starfield, un fan de GTA 6 a fait irruption sur la scène, laissant le présentateur dans l'embarras. Il a eu le temps de dire Bill Clinton veut jouer à GTA 6 avant d'être écarté. Alors, s'il a dit Bill Clinton, c'est évidemment une référence à Matt Even. Je rappelle que Matt Even, quand il avait grimpé sur le stand des Game Awards pour le jeu de l'année, à savoir Elden Ring, il avait dit j'aimerais remercier avant tout Bill Clinton, mon juif orthodoxe Bill Clinton. Voilà. Oups, j'ai dit le mot juif, on va être ban. Il s'agirait évidemment, petite référence, la cérémonie d'ouverture de la Gamescom a donc été brièvement perturbée avant de reprendre son cours. Oui, Voilà. voilà, Et en donc plus, il petite était pas tout seul, ils étaient deux sur la scène, hein, d'ailleurs. J'ai regardé le replay. sur la scène. J'ai pas vu ça, donc oui, on voit un petit peu. On voit un petit peu la vidéo. Ah, j'ai fait et je Je vais mettre présente. un écran, mais. C'est pas grave, hein. Voilà, il y en a un Voilà, là. là, Et voilà, décidément. ils sont deux. Bon. Ah non, alors, il semblerait que ce soit un mec qui directement fait barrage à la caméra en disant mets la caméra ailleurs. Non? Non, non. Follow. Ah oui, 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 effectivement, il porte un t-shirt en disant follow quelque chose, mais la caméra, la régie fait directement un retour caméra, donc du coup on ne peut pas voir en fait. Ah là là, en plein milieu, c'est terrible, hein. Le tweet dit du coup, Austin, 316. ouais, alors, Et là, on, follow. on va pas quand même faire de la pub à ces connards Follow. qui, Nanana, bref, on voit pas un truc, mais voilà. on va pas leur promouvoir quand même quelque chose à ces connards. C'est très décevant, c'est une soirée tellement spéciale pour tant de développeurs, c'est vraiment décevant de voir quelqu'un agir de la sorte. C'est vraiment triste de voir quelque chose comme ça se produire lors d'une soirée où nous sommes ici pour célébrer les jeux et cette communauté et l'importance qu'ils ont pour nous. Alors, du coup, j'avais mentionné plus tôt que ce mec-là, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Et effectivement, depuis quelques mois, il s'incruste, le mec en question s'incruste sur des plateaux de télévision allemande afin de demander des nouvelles de GTA 6 à Rockstar. Il y a quelques jours, il avait fait irruption sur un plateau d'une émission de football. Et c'est pas tout, car ce fan acharné était déjà apparu sur un plateau de télé local, Schlag den Raab. Pas de doute, ce joueur allemand a décidé de faire le tour du pays pour avoir des réponses à des questions sur GTA. Alors, autre question, voilà, autre petite vidéo Sind das qui nicht so vient viele? actuellement Bis auf sur Kobel hat keiner richtig gut la télé gespielt, locale aber sie haben allemande. das Spiel gewonnen. Und wenn du startest in die Saison, sind die Ergebnisse erstmal wichtig, um Ruhe. Voilà. Même demande, Ja, même taré. wieder. Sag mal, würden Sie jetzt bitte das Set verlassen, aber ganz schnell. Tout en finesse, Ja, ja, Vice City. Wieder schauen. Ja, wieder schauen. Aber schnell. vraiment. Sag mal, was ist hier denn los? Was ist... Ah oui, c'est. Ja, kein Problem. Und Par Et contre, pourquoi il y a encore son collègue derrière, pourquoi il arrose son collègue? il arrose. Et regarde là. ja, Là, hop, il lance le. ja, wieder. Attends, c'est le même, hein, c'est les deux mêmes qui sont sur la scène. Ça, j'ai pas vraiment trouvé le. Écoute, si t'as C'est que très la bizarre. fin. Bon. Aucune idée pourquoi.
toute façon, GTA 6 se fait bien discret malgré les rumeurs de sortie en 2025. Un des certains, les futurs joueurs commencent à s'impatienter et ont hâte de découvrir plus d'images de la production à venir. Mais attention, c'est pas une raison pour s'incruster sur tous les plateaux télé. Effectivement, je pense sincèrement, bon, tout le monde avec un QI supérieur à 20 se dirait que, évidemment, c'est une très mauvaise idée de faire ce genre de truc, hein. Tu peux envoyer par hasard une lettre à Rockstar. Bon, ils te laisseront un énorme vu des familles et au moins tu feras ça. Mais surtout, à la responsabilité de l'entreprise de faire ça parce que ça, vraiment, ça laisse une très mauvaise image des fans de Rockstar, des fans de GTA en général, hein. Ça, c'est Ouais. concrètement, c'est le truc évidemment débile à ne pas faire. On va tout de suite changer, hein, on va parler un petit peu de Nintendo qui a fait une trahison dans le cœur des joueurs. Vas-y, vas-y. Débile. Parce qu'en effet, il y a une mise à jour sur la console, eh bien, c'est des nouveaux qui s'invitent sur Switch. Le logiciel des nouveaux. Vous savez, le truc qui a tendance à faire baisser en FPS et à ralentir tous les jeux qui sortent dès la sortie, hein. Oh, trop Des bien. nouveaux, des nouveaux, l'éditeur de logiciels de sécurité va proposer aux développeurs Switch une technologie pour empêcher l'émulation PC de leur jeu, la fin d'une ère annoncée. Alors, on va écrire ça un petit peu ça. On rappelle que la Switch est vendue quand même à plus de 100 millions d'unités, ce qui est quand même sacrément colossal. Il n'y a pas beaucoup de consoles qui l'ont fait. Mais c'est aussi l'une des plus exposées au piratage, notamment à travers l'émulation sur PC qui permet de jouer à des jeux Switch sans posséder la console ni les cartouches. Oui, bon, ça c'est un peu la base de l'émulation. Pour lutter contre ce phénomène, Nintendo a récemment fait appel à Denuvo, un éditeur de logiciels de sécurité spécialisé dans la protection des jeux vidéo. Denuvo est connu pour ses solutions anti-piratage utilisées par de nombreux éditeurs sur PC, comme Electronic Arts, Ubisoft, etc. La technologie vise à empêcher la copie illégale des jeux en ajoutant des algorithmes de chiffrement et de vérification au code source. C'est-à-dire que voilà, bon, si votre jeu est craqué, Denuvo est censé le voir. Denuvo affirme que ces solutions sont efficaces et sans impact sur leur performance ou l'expérience des joueurs légitimes. C'est là que le bas blesse parce que c'est pas du tout le cas en fait. C'est loin d'être le cas. Denuvo a annoncé le 23 août 2023 qu'il était le premier partenaire de sécurité à être intégré au Nintendo Developer Portal, la plateforme en ligne que les développeurs Switch peuvent utiliser pour accéder aux outils et la documentation nécessaire pour créer des jeux pour la console. Parmi les outils proposés par Denuvo, il y a Nintendo Switch Emulator Protection, une technologie qui vise à bloquer l'émulation PC des jeux Switch. Selon Denuvo, l'émulation PC représente une menace importante pour les revenus des développeurs Switch. Oui, bon, en gros, là, tu lèches bien le cul de Nintendo pour avoir le contrat, car elle permet aux joueurs de contourner les protections anti-piratage présentes sur la version PC des jeux. Denuvo affirme que cette technologie Nintendo Switch Emulator Protection est capable de détecter et de bloquer les tentatives d'émulation sur PC en insérant des contrôles dans le code du jeu. Ainsi, le jeu ne fonctionnera que sur une console Switch authentique et non sur un émulateur PC comme Yuzu. Denuvo assure que cette technologie est transparente pour les développeurs et les joueurs légitimes et qu'elle n'affecte pas la qualité du jeu, mais qui est source de débat chez certains qui dénoncent clairement des problèmes de PC à voir pour la Switch. Combien de vidéos j'ai vu euh, de comparaison de jeux avec et sans Denuvo. Et sans Denuvo, c'est. Mais alors, on est à une différence parfois, c'est scandaleux. Cette annonce intervient alors que Nintendo mène une lutte acharnée contre le piratage de sa console en utilisant notamment des moyens juridiques. En mai 2023, Nintendo a envoyé plusieurs demandes de retrait d'IMCA au service GitHub pour supprimer Lockpick, un outil homebrew qui permet de récupérer la clé de cryptage du console Switch pour l'utiliser sur un émetteur PC. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Voilà. Nintendo, J'ai pas tout compris. Nintendo considère que cet outil viole ses droits d'auteur et facilite le piratage de ses jeux. Nintendo a également ciblé les développeurs d'émulateurs Switch pour Android comme Skyline qui ont reçu des notifications de retrait d'IMCA en raison de leur utilisation de Lockpick. Face aux risques juridiques encourus, l'équipe de Skyline a décidé d'arrêter le développement de son émulateur, comme pour la sortie sur Steam de l'émulateur Dolphin. Alors, le problème, c'est que, comme je l'ai dit avant, Denuvo a aussi la réputation de foutre en l'air les performances des jeux, mais de manière assez violente. J'ai été victime de plusieurs trucs, hein, comme Hogwarts Legacy, par exemple. C'est scandaleux, hein. J'avoue que quand des nouveaux est tombé sur Hogwarts Legacy, j'ai récupéré au moins 20 FPS, hein. C'est scandaleux. Euh, mais ça, en fait, voilà. On rappelle que des nouveaux, c'est un service de protection qu'on paye pour le jeu. En fait, on paye pour les services et à un moment, voilà, on arrête de payer. Donc, du coup, des nouveaux arrêtent de protéger le jeu. Mais en fait, je vous rassure que ce soit sur PC ou sur Switch, c'est pas ça qui va empêcher les mecs de mettre ça sur émulateur, hein. C'est juste un truc en plus. Mais déjà que la Switch a parfois du mal à faire tourner certains jeux, vous imaginez si des nouveaux se met sur ces jeux. Ça va être une catastrophe. Ouais. Ah, la bolognaise. Merci. Et Merci bonne Laurent. app, hein.
Bien sûr. Merci beaucoup, Menap. Bon, en ce qui concerne du coup des nouveaux, voilà, il y a on va regarder un petit peu, bah, déjà, quand on voit un peu l'état dans lequel le Pokémon est sorti sans des nouveaux, le truc qui n'arrive même pas à atteindre les 30 FPS, vous imaginez avec des nouveaux Pokémon. Ça va être une catastrophe. Mais bon, je vous rassure, En enfin, ouais, je diaporama. rassure, entre guillemets. Voilà, voilà, ce sera un diaporama du code de la route, hein, en fait, hein. Mais je pense pas que ce soit ça qui va arrêter les développeurs, parce qu'avec ou sans des nouveaux, les mecs, ils arrivent toujours, merci beaucoup, à trouver une parade. Dans 3 jours, le jeu, il est disponible sur les plateformes, hein, donc bon, ça sert à rien. On va enchaîner un petit peu. On va parler maintenant d'une agence de youtubeurs en faillite. On a vu ça à plusieurs reprises. Ça, c'est quelque chose d'assez grave. Certains youtubeurs d'une agence en faillite ne sont plus payés. Voilà. Est-ce que vous connaissez des youtubeurs comme Iconoclast ou Punky? Voilà, ce sont des youtubeurs que vous pouvez retrouver sur YouTube, ou encore Monsieur Plouf également. Voilà. Je Eh bien, n'en connais aucun, mais ok. tous de très bons vidéastes qui qui vont avoir un petit peu mal à arrondir les fins de mois. Parce qu'en effet, ils sont tous reliés par une agence de youtubeurs qui s'appelle Nevali. Et la maison mère de Nevali est en faillite. Hmm, Sympathique. voilà. Les créateurs affiliés à l'entreprise n'ont pas été payés depuis plusieurs mois et pourraient ne pas l'être avant l'automne de 2023. Pour eux, la situation est catastrophique, soulignant encore une fois la précarité du statut de vidéaste. Au début du mois d'août 2023, Hugo, un vidéaste français, reçoit un appel particulièrement déstabilisant. Le youtubeur qui avait remarqué quelques semaines auparavant que son agence ne lui avait toujours pas versé ce qu'elle lui devait pour sa dernière opération sponsorisée, commençait à s'inquiéter. Lorsque son agente l'appelle enfin, il compte bien profiter du coup de fil pour lui demander des explications. Et c'est tout l'inverse qui se passe. Sa manageuse lui annonce une très mauvaise nouvelle. Son agence, Nevali, est en faillite. Pour Hugo, cela veut dire qu'il ne récupérera peut-être pas son argent. Donc le mec, il fait toute une vidéo, il fait une OPSP en passant par une agence et il n'a pas l'argent. Bon, Ça la il fout n'est pas mal. le seul. Voilà, ça la fout très mal. Il n'est pas le seul dans ce cas. Les autres vidéastes représentés par l'agence n'ont également pas été payés depuis plusieurs mois et se retrouvent dans des situations financières compliquées. Pour les créateurs de contenu qui se reposent de plus en plus sur le travail d'agence pour la gestion de leur partenariat, c'est les marques et leurs revenus. C'est scénario catastrophe. Pour la première fois, une agence a fait faillite et elle entraîne avec elle tous ces youtubeurs victimes d'un statut très précaire. Alors, c'est quoi du coup Nevali? Nevali, c'est une agence allemande. D'accord. Depuis quelques années, les créateurs et créatrices de contenu sur Internet font de plus en plus appel à des agences pour les aider à gérer leurs opérations sponsorisées. Que ce soit pour les influenceurs sur Instagram ou pour les jeunes stars de TikTok, le recours aux agences est presque une étape obligatoire. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses et se développent de pair avec des métiers d'influenceurs. Ça fait déjà quelques temps qu'Hugo, youtubeur depuis plusieurs années, souhaitait signer avec une agence. C'est une autre vidéaste qui m'a recommandé l'agence et qui m'a donné leur contrat. Ok, compte à Numérama. Le premier contact avec Nevali s'est bien passé, pareil avec les managers, elles étaient vraiment à l'écoute de mes demandes. Pendant plusieurs mois, tout se passe très bien avec Nevali. Hugo tient d'ailleurs à souligner le bon travail de son agente, avec lesquels tout se passe très bien. Bon, du côté des agents, tout se passe très bien en fait, il n'y a pas de problème. Donc rassuré, ici. Et pendant plusieurs mois, tout se passe très bien. Hugo tient d'ailleurs à souligner le bon travail de son agent. Ouais, et j'ai commencé à leur poser des questions. Ils ont répondu qu'ils attendaient qu'un client paye. Au final, 15 jours plus tard, je reçois un appel de mon agent qui me dit que la maison mère de Nevali est en insolvabilité. Tous les comptes de l'entreprise sont gelés et il est impossible de réaliser des paiements. Pour Hugo, c'est choc. On nous a dit qu'on pourrait peut-être récupérer notre argent début octobre, mais ce n'est même pas sûr. C'est à condition que la boîte soit redressée. Pour l'instant, rien n'indique que cela pourrait être bien le cas. Du coup, alors la maison mère de Nevali, c'est Combo Strike, été créé en 2015. C'est travaillé avec une vingtaine de créatrices et créateurs de contenu, plusieurs nationalités implantées aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. L'agence est relativement petite par rapport à d'autres acteurs du secteur tels que Webedia, mais fait partie des plus grosses entités. Combo Strike, une agence allemande de marketing e-sport. Tout ça, c'est. Hein. Or, c'est justement Combo Strike qui connaît des difficultés financières qui a fait faillite. L'entreprise n'a pas fait de déclaration publique à ce sujet, mais on ne trouve aucune information à ce sujet en ligne. Cependant, le site officiel allemand euh, dont je ne vais pas dire le nom par peur de salir l'Allemagne, hein, qu'on respecte, hein, qui regroupe les avis de faillite, indique bien que Combo Strike a déposé le bilan le 21 juillet 2023. Ça, c'est plutôt correct. Voilà, c'est pas du tout bon signe. Hein. Quand l'agence en question dépose le bilan, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Bref, les créateurs sont victimes de leur statut précaire. Pour les youtubeurs qui ont signé avec Nevali, la situation est désastreuse.
Ils me doivent une somme à 4 chiffres, raconte Hugo, dépité. Étant donné qu'ils n'ont pas payé depuis un certain temps, j'ai vidé ma trésorerie. Je dois retourner au RSA, alors que je commençais à peine à être rentable et espérer trouver d'autres fonds ailleurs, sinon je fermerai boutique, ça n'y arrive pas. Hmm. Numérama a contacté d'autres youtubeurs qui ont signé avec Nevali. Cependant, à part Hugo, qui a souhaité témoigner anonymement, aucun n'a souhaité répondre à nos questions par peur des représailles de l'entreprise. Que quelques personnes de l'agence et on est dévasté. Bref, c'est la merde. Mais Hugo raconte que l'entreprise aurait incité les créateurs à continuer de faire des vidéos sponsorisées qui seraient, elles, payées en temps et en heure, afin que les sommes perçues aident à redresser Nevali. Ils nous demandent de faire ça alors qu'ils ne nous ont pas payé depuis des mois, c'est juste pas possible, je ne peux rien produire en l'état actuel des choses. La situation rappelle également que sans nous, il n'y a pas de partenariat, et pourtant, c'est à nous qu'on demande de faire des efforts. L'ironie. Excusez-moi. Pour le youtubeur, la position de Nevali est un dur rappel de la précarité du métier de créateur de contenu. Le problème vient en partie du statut d'auto-entrepreneur qui ne nous protège pas assez, tempête Hugo. On n'a pas de filet de sécurité, on est à la merci des entreprises qui veulent rattraper leurs dettes sur nos fonds. Et on ne peut rien faire à part envoyer des mises en demeure de payer. On peut vraiment nous marcher dessus, on est démoralisé, ce n'est pas un métier facile à rendre pérenne. Et si on ne peut plus compter sur des entreprises qui sont censées nous aider, on se sent abandonné. Alors, moi franchement, personnellement, je trouve que c'est genre de truc d'agence, etc. C'est un peu sus pour ma part. Et si j'étais vraiment créateur de contenu où je commençais à être rémunéré à avoir des OP, je ne passerais pas par une agence, je passerais directement par mon statut d'auto-entrepreneur que je suis. Voilà, je fais ça sur mon compte. Comme ça, pas de problème avec une agence en particulier. Moi, je sais pas vous, hein, je vous laisse débattre évidemment de ce genre de truc, mais il faut quand même s'inquiéter un petit peu des. Ou alors, vous pouvez toujours créer un Utip ou un KissKissBankBang pour faire en sorte que votre communauté, en plus des OP, que vous puissiez vivre correctement, au moins de quoi manger. C'est Par compliqué. exemple, c'est ce que fait. J'ai un exemple tout simple d'un vidéaste que je regarde, bon, qui est sur Twitch aussi. Tu connais Mister JD? Oui, absolument. J'ai vu ta dernière vidéo, elle est très bien. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de regarder sa dernière vidéo, mais voilà, il fait un. De toute façon, c'est son choix de ne pas faire de sponsor déjà. Mhm. Et du coup, bon, comme il le fait maintenant au début de chaque vidéo. Déjà que sa dernière vidéo, c'était quoi? Il y a quasiment un an, je crois. La dernière vidéo, oula, non, c'était il y a quelques mois seulement. Ouais, bon, il en fait pas énormément. Voilà. Depuis 3 ans, je crois qu'il en a fait 5. Voilà. Ouais, mais il a promis quand même de reprendre un bon rythme. Ça Oui, va bien. j'aimerais bien. Ça m'arrangerait. J'aime bien ce vidéaste, donc oui. J'aime bien aussi, ouais. J'aime bien aussi. Bon, Voilà. allez. On va enchaîner avec un petit produit qui va faire mal au derche. Voilà, autant que s'asseoir dessus autant que vous asseoir sur un cactus et faire de l'hélicoptère, pardon. Ah Parce ouais. que ça y est, j'avais parlé d'un projet Q, un espèce de console portable pour PS5. Eh bien, c'est officiel. Le PlayStation Portal qui sort à 220 €. Les joueurs sont unanimes, c'est trop cher. Depuis l'annonce de son tarif, le Oui. PlayStation Portal fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. De nombreux joueurs se demandent si Sony n'a pas placé son accessoire à un tarif trop élevé compte tenu du manque de certaines fonctionnalités clés. Et vous allez voir, ce truc, c'est lunaire, hein. On est pas loin de l'arnaque, je pense. Alors hier c'était le 24, hein, donc il y a 5 jours, Sony a officiellement levé le voile sur le tarif de sa prochaine console portable, qui n'est finalement pas beaucoup plus qu'une manette avec un grand écran. C'est même plus que ça. Ils ont pris une manette, ils l'ont coupée en deux, ils ont mis un écran à la place, ils l'ont racolé, puis c'est terminé, hein. Bref, les fans de Sony étaient assez curieux de voir à quel prix elle allait proposer cette histoire, et mais c'est évidemment la désillusion pour beaucoup d'entre eux. Car bon nombre de joueurs se demandent bien ce qui justifie un prix à 219 €. Bon, 220, arrêtez de faire ça en arrondi, c'est bon, on n'est pas à 1 € près. En effet, ce PlayStation Portal ne prend en charge que la fonctionnalité Remote Play de Sony. C'est-à-dire que vous ne pourrez jouer à vos jeux qu'en les diffusant en Wi-Fi depuis votre PS5. Oh la baise! La bonne baise. La très bonne baise. Oui. Alors, bien sûr, alors dernièrement, il était confirmé qu'on pouvait jouer ailleurs, dans une autre maison, à sa PS5 dans une autre maison, etc. Mais déjà, il vous faut le Wi-Fi. Et en plus, bah, il faut que votre PS5 soit allumé déjà là-bas. Donc, bah, écoutez, si vous êtes, imaginons, à Cologne, en Allemagne, par exemple, et que votre PS5 est en France, bah, il faut appeler votre compagne, bah, par exemple, en disant chérie, tu peux me payer la PS5, s'il te plaît, j'ai envie de jouer à God of War. Et encore, si la Wi-Fi marche bien. Bref, ça passe l'impasse sur plusieurs fonctionnalités, car effectivement, il ne sera pas non plus possible de jouer aux titres disponibles via le cloud depuis l'abonnement PlayStation Plus Premium.
Je répète, même si vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium, vous ne pouvez pas jouer aux jeux compris dans cet abonnement. C'est ce qu'on appelle la baise. Voilà, la bonne bite, voilà, PlayStation Plus Premium, c'est sûrement le tarif le plus élevé de chez PlayStation et vous pouvez pas jouer au titre dessus. Voilà, donc comme le dit El Nosgoth, impossible de jouer aux jeux cloud de PS Plus Premium. Ils avaient la possibilité d'avoir un accessoire incroyable qui allait rendre leurs offres maximum enfin utiles, mais non, rien de tout ça. Alors, un autre point noir est l'absence de Bluetooth qui vous empêchera de connecter un casque sans fil. Il n'y a pas de Bluetooth. On est en fucking 2023. Le Bluetooth existe sur les portables depuis 2006 et il n'y a pas de Bluetooth. Alors, ils disent évidemment, entre parenthèses, à moins d'acheter les derniers de Sony. Ah oui. Ah oui, ça. Quitte à mettre le doigt, quitte à mettre un doigt dans le cul, autant mettre le poing avec. C'est ça y aller. À l'heure où les prises jack disparaissent de nos smartphones, c'est vrai. D'ailleurs, je ne jure, moi, je précise, quand je prends un smartphone, je vérifie s'il n'y a pas un prise jack. Moi, je prends prise jack obligatoirement. Être limité à la connexion filaire en 30,5 mm forcera peut-être certains joueurs à devoir acheter un autre casque, faisant ainsi augmenter la facture finale. Ouais, parce que bon, c'est 200 € pour le prix, plus le casque. Voilà. Je comprends pas. Alors, autre tweet de Ox. Je comprends pas comment on peut être excité par ce truc, c'est 220 € pour du remote play sans Bluetooth, donc je peux pas écouter d'écouteurs sans fil. Je suis obligé de prendre les écouteurs propriétaires. C'est un mon téléphone, voire une tablette, c'est la même chose. Vous faites 220 balles, plus de 200 balles d'économiser. Quelle est vraiment la cible du PlayStation Portal donc, concrètement donc, Sony avance que son PlayStation Portal est un dispositif idéal pour les joueurs dans les foyers où ils doivent partager la télévision du salon ou veulent simplement jouer à des jeux PS5 dans une autre pièce de la maison. Il peut donc s'avérer pratique que ceux qui n'ont pas toujours accès à la télévision sur laquelle est branchée la PS5, on peut reprendre les termes, c'est un autre, ceux qui veulent continuer la partie au chiottes, ou dans leur chambre. Dans tous les cas, mais putain, mais c'est cher, quoi. Cher. Oui, en plus, c'est du 1080, mais bon. En gros, c'est juste un écran déporté, ça fonctionne avec la PS5 allumée, dans la pièce juste à côté, ça libère juste une TV pour 220 €. Cependant, ça souligne surtout l'intérêt limité d'un tel appareil, puisqu'il est déjà possible de passer par la fonctionnalité Remote Play sur votre smartphone. Compte tenu- La PSP, la PS Vita, tout ça, voilà, ça c'est des bonnes consoles. Compte tenu du fait qu'il faille aussi disposer d'une PS5 pour faire fonctionner l'accessoire, vous avez probablement déjà également une manette DualSense chez vous. Que vous soyez sur Android ou iOS, vous pouvez donc déjà depuis 2021 jouer en Remote Play directement sur votre smartphone avec la même manette qui est intégrée au PlayStation Portal. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas, du coup, le PlayStation Portal, l'accessoire et tout Remote Play, ça fonctionne sous Android. Donc concrètement, voilà. Pertinent de piquer lit plus bas. Ce que propose Sony concrètement, bah, c'est un mode portable avec la manette portatif. À peu près ce que Xbox propose en fait avec son Game Pass. Voilà. Et donc, alors, d'ailleurs, c'est pas dit aussi, mais si vous voulez un confort, sachez que le Steam Deck, le Steam qui est sorti depuis un petit bout de temps, qui propose non seulement Steam, mais en plus Linux, etc., peut faire marcher le Remote Play de Sony. En gros, vous prenez juste, si vous voulez vraiment vivre dans le confort et que vous avez plus de 220 € à payer, ok, vous paierez plus cher, mais au moins vous aurez non seulement le Remote Play de Sony sur Steam Deck, mais en plus tous vos jeux Steam, le Game Pass et quelques émulateurs si vous arrivez si vous n'êtes pas trop, si vous n'êtes pas trop con en fait, si vous avez à bien vous débrouiller. Donc, l'intérêt de ce PlayStation Portal, je n'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir, voilà. D'autant plus que je rappelle qu'on ne peut pas brancher de casque Bluetooth, que c'est une technologie de Sony, donc en gros, il faut prendre des casques Sony. Je comprends pas. C'est impossible. On En appelle tout ça la cas, je douille. ne vois une bonne douille, voilà, je ne vois absolument aucune utilité à ce produit de merde. Je vais concrètement le dire, c'est un produit de merde qui ne sert absolument à rien. Les Est-ce que termes. vous avez... oui, les termes. Une petite question pour vous tous. Est-ce que vous avez déjà dépensé de l'argent sur Warzone, Call of Duty Warzone 1? Non. Mais je sais Non. ce qui va arriver. Là. Ouais, bah écoutez, j'espère que là encore, là on a déjà eu un bon point dans le cul par Sony. J'espère qu'il vous reste encore un peu de place, puisque figurez-vous que Call of Duty Warzone 1 ferme ses serveurs prochainement. Let's go. Voilà, ça fait 1 an maintenant que Call of Duty Warzone 2.0 est lancé. Et donc du coup, le premier du nom va fermer ses portes pour les joueurs du monde entier. Alors, certains s'en réjouissent,
Mais en général, alors là, par contre, ça gueule encore. Bah écoutez, il ne passe pas un jour sans que ça gueule du côté de chez Activision. Ouais, Mais ça m'a pris une sous nouvelle du coup, ouais, voilà, bref. qu'on s'en aura Euh, l'habitude. Maintenant, on n'est plus à chat près. Très bonne ces pâtes. Alors, on a annoncé du coup que sur le compte X Oh, officiel de putain. Call of Duty que Activision avait fait l'annonce de la fermeture des serveurs de Call of Duty Warzone, le Battle Royale premier du nom de la franchise. Malheureusement pour celles et ceux qui avaient une préférence pour ce dernier, ce n'est plus qu'une question de jours avant que celui-ci ne soit plus du tout jouable. Sachant que l'article a été écrit il y a 4 jours. Et en effet, comme l'indique le studio sous le tweet datant du 22 juin dernier, c'est donc à la date du 21 septembre prochain, dans moins d'un mois, que Warzone Caldera fermera ses portes. Ainsi, il reste donc un peu moins d'un mois maintenant à l'heure où nous écrivons ces lignes pour profiter une dernière fois de la map Caldera. Alors, ok, mais c'est pas ça le plus grave. Qu'est-ce qui est le plus grave? Malheureusement, cette nouvelle ne va pas arriver à les joueurs, bien loin de là. Si Warzone ferme ses portes en semaine prochain, la communauté peut dire adieu à tous ces skins d'opérateurs, mais aussi à tous les packs plans d'armes que ces derniers ont achetés, du moins en ce qui concerne Warzone. Voilà, vous avez acheté des trucs de Warzone, il n'y aura plus rien. Vous avez acheté tout ça pour rien. Pour rappel, comme nous l'avions Pas annoncé à douille. l'époque, voilà, la douille encore, allez, vas-y. Les développeurs ont en effet indiqué qu'avec la cessation des serveurs, en tout ce qui concerne la progression, les skins et les armes n'allaient naturellement plus être disponibles pour les joueurs. Cela signifie donc que tous celles et ceux qui ne jouaient qu'au Battle Royale, qui ont dépensé de l'argent, vont tout perdre, et ce, de manière définitive. Il n'y aura pas de transfert possible via Warzone 2.0. Ça, c'est un scandale. C'est ni plus ni moins qu'un énorme scandale. C'est la même autographie. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils font. Il n'y a aucune raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de transfert. C'est juste une question de pognon. C'est juste pour inciter les joueurs à encore payer. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison. C'est le même moteur graphique, le même mode de jeu. Il n'y a absolument rien, aucune différence. Ils ont juste à faire un copier-coller, mais ça, évidemment, c'est trop demandé pour les cadres. En revanche, pour les joueurs qui disposent des technologies correspondant aux différents bundles, ils auront toujours accès à leurs biens, mais uniquement à travers les jeux respectifs. Par exemple, si vous avez acheté le skin de Godzilla à l'époque, eh bien, ce dernier ne sera disponible qu'à travers Call of Duty Vanguard. Et il en va de même pour les plans d'armes. Donc, pas de Super. Warzone 2.0 toujours, hein. Vous l'aurez compris, il ne nous reste donc plus que quelques petits jours pour profiter une dernière fois de Caldera. Alors, n'hésitez pas à vous défouler dessus. L'air de rien, ça fait un petit quelque chose tout de même, puisque ça traverse le BR, que nous n'avons plus parcourir Verdansk. Je m'en bats les couilles de ce genre de truc. L- Tu dépenses de l'argent pour au final tout perdre en quelques années. Ça fait combien de temps que Warzone existe? Je sais pas, 3-4 ans? 5 ans? Pas tant que ça, hein. Enfin, 5 ans pour un jeu de cette envergure, c'est jeune, quoi. Et ils perdent tout. Mais il y a personne qui va vraiment faire un scandale. Quand est-ce qu'un jour les gens, quand est-ce qu'un jour les gens vont se réunir et contacter un avocat pour leur dire que c'est tout simplement du vol, ça? C'est c'est illégal en fait ce qu'ils font. Il n'y a pas d'autre terme. Non, mais je sais pas ce qu'il leur faut le plus. Les joueurs d'Activision, enfin de Call of Duty en général, mais je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour leur dire il faut racheter le jeu à chaque fois qu'ils meurent, c'est ça maintenant? Pour les inciter à prendre. Parce qu'un jour, je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que là, les mecs, les fils de pute de cadre de Activision, je vais le dire, ils repoussent sans cesse les limites pour dire jusqu'où on peut aller. Tu vois, ils poussent encore un peu le bouchon. Et il y a un moment, ça va péter. Et là, les joueurs, vont arrêter de. Mais là, ça continue. Je suis sûr qu'il y a un moment, j'ai en disant ça, mais je suis sûr qu'il y a un moment, ils vont sérieusement envisager l'idée qu'il va falloir racheter le jeu si jamais vous mourrez dans une partie. Je dépose ça là, hein, vraiment, je pose la question. C'est triste, mais bon. Et, Écoutez, au moins, je n'ai pas investi d'argent dessus, donc et moi non je peux plus. juste Allez hop. dire, voilà. Je peux juste dire que les joueurs Call of sont cons, voilà. On va parler maintenant, on va passer un petit branche cinéma, parce qu'on peut dire que ce film DC est une catastrophe au box-office pour ses débuts. On se dirige tout droit vers un nouvel échec pour le cinéma du super-héros. Qu'est-ce qui se passe? Les films de DC n'ont pas vraiment le vent en poupe dans une période où les créations autour des super-héros ont souvent du mal à décoller. Simplement qu'il y en a trop en fait, hein. Ça dégueule de partout. Ce dernier film est un gros échec au box-office alors que les critiques en vantaient les mérites. Le public n'a pas l'air de partager cet avis du tout. Encore heureux pour Warner Bros, ce film n'est pas la seule sortie d'été, autrement la compta aurait probablement frappé aux portes de la direction. Ouais, heureusement qu'ils ont Barbie parce que bon, là, aujourd'hui, on a annoncé que Barbie est le plus gros succès de l'histoire de Warner Bros.
Ça a dépassé le dernier étant Harry Potter, les reliques de la mort partie 2. Heureusement d'ailleurs, hein, d'ailleurs, parce que là, Blue Beetle, c'est le film en question, se casse littéralement la gueule. Prendre la première place au box-office aux États-Unis n'est malheureusement pas suffisant pour considérer un film un succès. En effet, Blue Beetle a réussi à empêcher Barbie de rester au 1 pour une 5e semaine, mais n'aura malheureusement pas réussi à faire grand-chose de plus après son premier week-end. Pour un budget total de 104 millions de dollars, Blue Beetle aura réussi à engranger pas loin de 25 millions sur son week-end d'ouverture. 25 millions sur 104, c'est pas beaucoup, hein. Donc là, c'était il y a 5 jours. Et donc, il y a 5 jours, le film a généré environ 50 millions de dollars, soit moins de la moitié de son budget. Un lancement décevant pour DC qui en fait l'un des pires films en termes de revenus de ces dernières années. Avec si peu d'argent généré par sa sortie, on pourrait se demander si le film est mauvais ou s'il a été mal reçu. Pourtant, alors que la presse lui a donné un 67% des positifs sur Tomatoes, le public a été beaucoup plus généreux, montant la note à 92%. Un excellent score pour un film, surtout chez DC, et malgré ça, les résultats ne suivent pas. Une des possibles raisons reste le manque d'engouement pour le personnage de Blue Beetle. Vraiment niche d'après certains, on croise plus de commentaires demandant qui est le personnage que des fans connaissant la licence. Et c'est vrai en fait, parce qu'il faut se rappeler que quand ça sort au cinéma, c'est pour le grand public. Qui connaît vraiment Blue Beetle? Même moi qui aime bien la justice, qui aime bien en général DC et compagnie, mais si je suis plus Marvel, c'est absolument pas Blue Beetle. Qu'est-ce que je le vois au cinéma en fait? De nombreux fans semblent aussi expliquer qu'il est moins hypant qu'avant de voir un film de super-héros sortir. Une sorte de too much, de lassitude qui pourrait expliquer les petits chiffres de Blue Beetle, évidemment, même si voilà, c'est ce surplus de films de super-héros, on n'en peut plus en fait. Il y a trop de films de super-héros qui sortent, il y en a un tous les 2-3 mois, c'est trop quoi. C'est intenable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, le Blue Beetle, je vois un peu qu'ils essaient de faire un truc nouveau, mais je m'en bats les couilles quoi. Moi, pour être très clair, je ne connais pas le personnage, hein. Je fais partie de ceux qui sont en mode c'est qui? Moi aussi, hein. Moi aussi. Mais Je ne sais pas qui c'est, hein. Voilà, toute franchise, hein. Mais même ça, en fait, j'ai même pas eu la curiosité d'aller voir, de me renseigner. Alors que j'aime bien la pop culture. Ouais, non, mais c'est J'aime con. bien tout ça. Ils auraient dû Enfin, je pense qu'ils savent que c'est pas le personnage le plus connu. C'est con de faire un Alors, film sur un personnage qui n'est pas le plus. quand on Enfin, avait qui a pas vu le plus sur. d'engouement, je veux dire. Ouais, voilà, Pas le terme, c'est mais. pas. Au moins, ils ont tenté quelque chose, mais pas les couilles. Parce qu'en Mauvaise plus, idée. d'ici, ça fait des années qu'ils font de la merde. On en a parlé avec Jay sur la toile, sur un spécial DC Comics. Ils sont focalisés sur le pognon plutôt que sur la qualité des films, ça se ressent. Et du coup, là maintenant, Blue Beetle, c'est un genre de renouveau du DC Universe comique, du DC Universe. Mais en fait, c'est trop tard. En fait, c'est presque trop tard, j'ai envie de dire. Parce que là maintenant, les gens, ils en ont marre. C'est bon, ils en peuvent plus. C'est. Écoutez, là, je pense qu'ils récoltent juste les fruits de ce qu'ils ont produit pendant des années, en fait. Sachant que là, il va y avoir du coup Aquaman 2 qui va sortir dans un état, je suppose, catastrophique, au vu des raisons d'affaires avec Amber Heard et Johnny Depp. Il y aurait d'ailleurs James Gunn qui dirigerait les prochains films de DC et qu'il serait en train de parler avec Gal Gadot pour une Wonder Woman 3. C'est la seule rescapée d'ailleurs, là, Gal Gadot. Mais bon, à voir un petit peu comment ça va se passer sur la suite. Mais bon, je ne prédis pas un grand avenir pour DC. J'espère quand même qu'il va j'espère avoir tort. Parce que bon, oh, bravo, monsieur, bravo, hein. Ah oui, Un, j'essaie d'être un, rapide. voilà, un film de super-héros, c'est quand même assez sympa. Mais bon, Voilà. Disponible en ok, replay sur GoStream et faire replay, bien sûr. évidemment, allez voir le replay sur YouTube, c'est un banger qu'on a. Allez, on va changer un petit peu. Oh, est-ce que je vous ai déjà parlé de Activision Blizzard Microsoft? Oh non. Ah, si, j'aime bien en parler. Mais alors, Non. cette fois, alors, ce n'est Oh, pas une j'ai hâte que ce question soit plus de. moi qui gère, hein. Oh là là. Alors, ce n'est pas une question de juridiction, je rassure. Hein, ce n'est pas une question de juridiction, tout ça, ça sera très rapide. Parce qu'en effet, Microsoft délègue son cloud à gaming à Ubisoft. Alors là, j'ai envie de sortir le plus Comment ça? gros. Le plus gros. Comment ça, mon ref? Alors que la CMA est la Quoi? dernière entité à devoir approuver le rachat. Hein, la CMA Quoi? qui avait. Feur, voilà. Voilà. La CMA, on rappelle que c'est la première à avoir. C'est la seule
seule, comment dire, commission qui avait refusé ce rachat. D'ailleurs, quand tout le monde a dit oui, ils ont rapidement changé de veste en disant ah, finalement, on va peut-être en reparler un petit peu quand même. Ah, ces Anglais. Microsoft vient d'annoncer la restructuration de ses activités cloud gaming en vue de faire accepter son deal au Royaume-Uni. Microsoft, du coup, délègue son cloud gaming à Ubisoft. Microsoft dit franchir une nouvelle étape importante dans sa transaction. Et c'est donc avec Ubisoft que l'entreprise a décidé de nouer un partenariat de confiance pour traiter ses activités cloud. Nous restructurons la transaction pour acquérir un ensemble plus restreint de droits. Cela comprend la signature d'un accord en vigueur à la clôture de notre fusion qui transfère les droits de streaming cloud pour tous les jeux PC et consoles Activision Blizzard actuels et nouveaux sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft Entertainment SA. L'un des principaux éditeurs de jeux mondiaux, les droits seront à perpétuité. Donc du coup, alors, en d'autres termes, du coup, Ubisoft transfère son cloud gaming afin de répondre aux préoccupations soulevées par l'autorité britannique de la concurrence et des marchés concernant l'impact des projets d'acquisition. En vrai, du coup, c'est pour répondre en disant d'avoir un trop gros monopole, en fait. Voilà, c'est ça. Microsoft Oui. dit avoir notifié aujourd'hui la transaction restructurée de la CMA et prévoit que les processus d'examen de la CMA pourront être achevés avant l'expiration de la prolongation des 90 jours de son accord, à savoir le 18 octobre. Ça commence à faire long cette histoire, hein. Ça va faire bientôt 2 ans hein, quand même, hein, cette histoire de rachat. Oui, bon, peut-être que d'ici, allez, 2024, on sera fini. Allez, en 2026, on sait jamais. Dans le cas de la transaction restructurée, Microsoft ne sera pas en mesure de publier les jeux Activision Blizzard exclusivement sur son propre service de streaming cloud, Xbox Cloud Gaming, ni de contrôler exclusivement les conditions de licence des jeux Activision Blizzard pour les services concurrents. Donc du coup, c'est bien Ubisoft qui gérera cette partie-là. Ubisoft, ils sont contents là, j'imagine, hein. Et Microsoft estime qu'il s'agit là d'une opportunité unique de commercialiser la distribution des jeux via le cloud gaming pour l'éditeur français. Alors bien sûr, Microsoft touchera des commissions pour avoir délégué ses droits à Ubisoft, sur le jeu dans le cloud. L'entreprise américaine précise qu'il s'agit d'un paiement unique via un mécanisme de tarification des gros basé sur le marché, etc. Cela donnera également à Ubisoft l'opportunité de proposer des jeux d'Activision Blizzard au service de cloud gaming exécutant des systèmes d'exploitation non Windows. On rappelle que Microsoft a aussi donné des droits de cloud gaming sur les sociétés telles que Boosteroid, que je ne connais pas du tout, ou Nvidia GeForce. C'est-à-dire que si vous avez un compte Xbox Game Pass et que vous voulez aller sur Nvidia GeForce, Nvidia, bah écoutez, vous avez déjà, si vous vous connectez, vous liez vos comptes, ben vous aurez tous vos jeux de Game Pass dans Nvidia. Ça, c'est beau, ça, cloud. Eh bien, Et bah, la bête aujourd'hui dans le camp de la CMA pour accepter ou non ce changement et approuver le rachat d'ici fin octobre. Pour le moment, l'organisme antitrust britannique dit reprendre cette investigation en phase 1, comme si elle découvrait le dossier. Ils prennent un maximum de retard juste pour faire chier. Afin d'étudier les impacts de ces changements sur la concurrence. Alors, je pense que là, en ce moment, Ubisoft, ils sont un petit peu dans la panade, là, ils se frottent les mains en se disant yes, une rentrée d'argent enfin. Voilà, et puis Microsoft, là, enfin une ils entrée ont. d'argent à part Just Dance. Hein? C'est juste. Ah oui, oui. Et Rainbow Six. Là, ils ont juste fait. Bon, alors, ils ont marché là. Bon, écoutez, qui veut notre cloud gaming là? Parce qu'il faut qu'on s'arrange avec la CMA, les connards là. Et tu sais quoi? Ubisoft? Ouais, vas-y, tiens, les filles là, vas-y. Les couilles, ouais. Voilà, c'est justement ça, hein, c'est juste Ubisoft, ils ont fait Séparé, clochard. quoi. Te fait les clochards et quand ils ont vu le cloud gaming en disant, ils ont juste fait, ils ont été un sorte de mendiant en disant ah merci mon bon seigneur, Dieu vous le rendra. Ah bon, Oui. moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, hein. C'est clairement Ubisoft qui a fait le mendiant devant Microsoft en disant ayez grâce, mon bon seigneur. Ah, c'est pas Microsoft qui a dit oh bah tiens Ubisoft, pourquoi pas. Ubisoft, ils sont, Je pense disons pas. qu'ils ont l'air bien. Bon, en tout cas, bah, bien sûr, donc du coup, vous pourrez accéder du coup prochainement uniquement via le cloud au jeu Activision Blizzard dans Ubisoft Plus, d'ailleurs, le service premium de Ubisoft. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je pense pouvoir. J'ai enfin une bonne raison de prendre Ubisoft Plus maintenant. C'est faux, évidemment, je ne prendrai le cloud. J'ai essayé, j'ai un bon PC, une bonne connexion Internet. Je préfère largement télécharger le jeu et y jouer directement depuis un disque dur plutôt que de jouer sur le cloud. Surtout quand tu stream, c'est rarement une bonne idée, Oui. Ah, ça clairement. fait double utilisation de Hein, connexion, quoi. voilà. Et encore, hein, quant à le cloud, pour faire marcher le jeu en cloud, la fibre, parfois, c'est peut-être même pas assez. Hein. Oui. On va parler un peu de Diablo 4. Diablo 4, mais qu'est-ce qu'ils ont encore à dire sur Diablo 4? Qu'est-ce qu'ils avaient annoncé la saison, tout ça? Bon. Alors, bon, je laisse aux fans ce qui est aux fans. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas, moi, franchement, c'est que ils parlent déjà de Diablo 5. La saison 1 est, d'après les fans,
une purge. Le Battle Pass est à chier. Ils ont déjà commencé à promouvoir la saison 2, alors que la saison 1 est à la moitié de sa vie, et là, ils parlent déjà de Diablo 5. C'est des Petite leçon malades. de C'est des marketing. malades. Petite leçon de marketing, c'est respectivement le pire moment pour promouvoir. Bon, je vais un peu en parler, mais bon, je vais quand même en parler. C'est loin d'égayer les fans. La déclaration de Mike Ibarra, directeur de Diablo, du coup, a au contraire inquiété tous les joueurs de Diablo 4 qui attendent bien plus de ce titre encore tout frais. En lâchant sur Twitter que le développement de Diablo 5 ne prendra pas autant de temps que celui de Diablo 4. Diablo 4, entre Diablo 3 et 4, il y a eu quand même plus de 10 ans, tu vois. Donc, ok. Mais au lieu de piquer la curiosité de la communauté de lancer la machine à hype au sujet de Diablo 5, quelle hype! La déclaration a presque eu l'effet inverse, inquiéter tout le monde au sujet de l'opus actuel. Beaucoup de fans attendent en effet un traitement long pour Diablo 4 avec de fréquents suppléments de contenu. Mais dans une simple conversation sur Twitter que Mike Ibarra, le patron de Blizzard, a jeté. Ah oui, excusez-moi, oui, Mike Ibarra, c'est même pas. C'est le directeur de Diablo, excusez-moi, c'est directement le patron de Blizzard. C'est encore plus grave. A jeté un pavé dans la mare. Il explique en effet qu'il ne faudra pas attendre si longtemps entre deux opus Diablo, en faisant référence à la très longue période, 11 ans, qui a séparé les sorties de Diablo 3 et Diablo 4. Blizzard souhaite sans doute muscler le rythme des opus de Diablo, mais pour certains fans, cela n'augure pas forcément du bien pour la franchise. Ouais, non, non, pas du tout. En fait, ce genre de franchise, Diablo, ça se prépare aux petits oignons, ça prend son temps, tu vois, faut que ça mûrisse. Voilà, faut. C'est comme du bon vin, il faut que ça arrive à maturité, quoi. Mais en fait, ils font ça parce que Diablo 4 a encore des soucis à régler. Et si déjà, ils parlent déjà de Diablo 5, alors que le 4 a encore des problèmes, ça va être incroyable, mais ça va être une catastrophe, en fait. Euh, C'est un peu craché dans la gueule. Même si c'était bien accueilli à sa sortie, il est devenu le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de lancement de toute l'histoire de Blizzard. Bah, tu m'étonnes, tout le monde attendait, c'est Diablo 4. Hein. Au vu en plus de toutes les affaires de Diablo, en fait, toutes les affaires de Blizzard, d'Activision en général, Diablo 4 nécessiterait, selon la communauté, plusieurs retouches. L'opus actuel est très clairement perfectible et les fans en attendent davantage. Outre les corrections de bugs, ce sont des nouveaux contenus réguliers qui sont réclamés par les joueurs. En somme, les fans se demandent pourquoi il serait nécessaire de passer si précocement à un nouvel opus quand celui qui vient de sortir a encore besoin de la part de Blizzard, encore besoin d'attention. Mais oui, évidemment. À vrai dire, la déclaration de Maki Barra précise également que d'autres nouveautés arrivent sur Diablo 4, mais il faut bien admettre que par les silos de prochain opus a de quoi surprendre. Ça fait 2 mois que 2 mois et il parle déjà de Diablo 5. Je leur recommande très fortement de sortir allez, une vingtaine de saisons avant de parler de Diablo 5, hein, parce que franchement, là, ça ne le fait pas, mais alors pas du tout. Allez, on va repasser un petit coup de Nintendo parce qu'une page se tourne dans l'histoire de Nintendo. Parce qu'en effet, eh bien, Charles Martinet, est-ce que vous connaissez Charles Martinet? Tu connais Charles Martinet? oui, Qu'est-ce qu'il fait Charles Martinet? fais la voix de Mario. Il fait la voix de Mario, mais ce n'est malheureusement plus le cas, mon cher Loki, car Je effectivement, sais. voilà, c'est une page qui se tourne dans Nintendo. Les fans des jeux sont bien tristes d'apprendre cette nouvelle. La voix de ce personnage mythique, arrêtez de prendre live comme ça, va changer, mais que les joueurs se rassurent, l'aventure de ce célébrissime doubleur est loin d'être terminée. Bon, évidemment, on se rassure. La voix de Mario est connue dans le monde entier. Évidemment, on connaît, donc c'est grâce à Charles Martinet, la voix de Mario et Luigi, même, même plus que Mario et Luigi, aussi de Waluigi de Wario quand même. Hein. Du coup, ce Carrément. cher Charles, oui, dit au revoir aux personnages phares de la licence ainsi qu'à leurs fans. Depuis 1991, 30 ans quoi, Charles Martinet est le doubleur anglophone officiel de notre cher duo de plombiers. Sa carrière de plus de 30 ans l'a projeté au sommet et tous les joueurs Nintendo connaissent ses répliques mythiques. Mamma mia. Hier, les équipes de Nintendo of America annonçaient une bien triste nouvelle via Twitter. La carrière de Charles Martinet en tant que doubleur de Mario et Luigi prend fin. Malgré tout, Martinet devient officiellement l'ambassadeur du personnage moustachu. Alors, voilà, il ne perd pas sa voix, il perd sa voix peut-être, mais il change de poste. Il ne part pas concrètement, en fait. Hein. C'est pas comme s'il bagage en disant salut les potes, à la prochaine. Non, 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 non. Il continuera ainsi de voyager aux quatre coins du monde aux côtés d'entreprises japonaises afin de rencontrer ses fans. L'aventure du doubleur est loin d'être finie. J'avoue que quand j'ai vu le message là avec Charles Martinet, le rouge là, pendant un instant, je me suis dit, oh putain, il a passé l'arme à gauche. C'est ce que je me suis dit aussi. Hein. Voilà, j'ai eu des beaux frissons. Hein. Je vais clarifier un petit peu pour ceux qui ne parlent pas anglais. Charles Martinet est depuis longtemps la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo depuis Mario 64. C'est quand même quelque chose. Hein. Charles est désormais appelé à jouer le tout nouveau rôle d'ambassadeur de Mario.
Avec cette transition, il se retirera de l'enregistrement des voix de personnages pour nos jeux, mais il continuera à parcourir le monde pour partager la joie de Mario et interagir avec vous tous. Ce fut un honneur de travailler avec Charles pour donner vie à Mario pendant ton année et nous tenons à le remercier et à lui rendre hommage. Ne manquez pas le message vidéo spécial de Shigeru Miyamoto et de Charles lui-même que nous publierons ultérieurement. Alors, il y aura une vidéo entre Shigeru Miyamoto et Charles pour expliquer un petit peu ce qui va se passer. En fait. C'est bien d'avoir une petite quand même clarification parce que ambassadeur de Mario, qu'est-ce que c'est De nombreux jeux sont venus du côté de Nintendo. L'entreprise a confirmé que Mario Wonder n'inclurait pas Charles Martinet et que de nouveaux doubleurs Justement. prendraient la relève Ce que dans les j'allais rôles dire, de parce qu'on Mario. voyait la petite Voilà. vidéo sur le côté. Voilà, de Mario et ou Luigi. Il a également été convenu que WarioWare Move It fera appel à un autre doubleur que Charles Martinet. Voilà, hein. La nouvelle voix reprendra le rôle de longue date de Martinet, celui de Wario, le méchant de Mario. Mais Martinet reviendra tout de même une dernière fois en tant que l'un des frères Mario l'année prochaine. La réédition HD de Luigi's Mansion Dark Moon commandera les enregistrements originaux de la voix du doubleur dans le rôle de Luigi. Et parce que sinon, forcément, je penserais pas que Nintendo fera rappel à un autre doubleur pour prendre une nouvelle voix. Hein. C'est bon. L'intérêt d'une réédition HD, c'est de faire des économies. Le jeu marquera officiellement la fin du doublage de Martinet en Luigi et Mario. Voilà, donc du coup, c'est pour ça en fait qu'on a vu sur Twitter que la voix de Mario était un peu bizarre dans Super Mario Wonder, etc. Il avait quelques petites consonances, et pareil pour WarioWare. Et ben du coup, on a la réponse, c'est parce qu'en fait, Charles Martinet n'a pas fait les voix. C'est quelqu'un d'autre. Et du coup, mais qui sont en fait C'est qui en fait les nouvelles voix en fait hein on se demande. Du coup, on ne sait pas encore. On ne sait pas quels sont les personnages qui prêtent leur voix à Mario et Luigi, mais en fait, moi je trouve que ça passe plutôt bien en fait. J'ai bien l'impression que Nintendo, ils n'ont pas pris non plus chapi et chapeau ni tic et tac. Voilà, ils n'ont pas pris juste Roger du PMU pour faire tu veux faire la voix de Mario, vas-y, viens. Non. Là, ils ont pris des vrais professionnels parce que même si c'est pas lui, je trouve que les voix ressemblent vachement. Je sais pas vous, mais voilà. Hello Prism. Hello Prism, comment ça va moi, franchement. Il est prêt à rouler. Allez, lui. justement, ça tombe bien que Prism soit là parce on va parler de sexe. Hein Parce qu'en effet, on va parler de Baldur's Gate 3. Comment ça Parce qu'un nouveau type de speedrun est apparu sur Baldur's Gate 3. Ils inventent le sexe speedrun. Baby. J'ai peur. Voilà, c'est vraiment pas une blague. Hein. Quoi Donc, une run de Baldur's Gate 3 peut être longue et plonge les joueurs dans une épopée de plusieurs heures. C'est vrai que Baldur's Gate 3, il y a des centaines et des centaines de durées de vie. Malgré tout, les amateurs de speedrun ont trouvé une manière insolite de pratiquer cette discipline et de terminer le jeu d'une manière peu commune. Bon, Baldur's Gate 3, on va pas se mentir, c'est un carton. Oui, il est bien dur la balle. Malgré tout, certains joueurs ont pour ambition de terminer l'entièreté. Bon, même si il est quand même en sorte de finir un jeu le plus rapidement possible. Mais du coup, il y a un tout nouveau genre qui est apparu avec Baldur's Gate 3, c'est le sexe speedrun. Comme son nom l'indique, les joueurs doivent avoir une relation sexuelle en fait le plus rapidement possible en jeu pour décrocher le record. Mae est la personne à l'origine du premier record sur la discipline. Le personnage passe la plus grande partie de la run à passer devant tout ce qui ne permettra pas de faire l'acte grâce à une distance de saut améliorée. La bataille des gobelins devant le bosquet d'émeraude est la partie la plus longue et la plus normale de la run. Mae ne peut pas sauter cette partie, est obligé d'attendre chaque tour de la bataille. Finalement, le personnage parvient à terminer son speedrun insolite en partageant un moment intime avec Lae'zel en moins de 8 minutes. Voilà. Donc le principe, c'est de baiser une personne le plus rapidement possible. Donc là, c'était 8 minutes. Oh bah attends. On la baise. On s'en fout, c'est des jeux vidéo, donc on peut y aller. Hein. Voilà, il passe par le bosquet des gobelins. Et là, la baise à la fin de la vidéo. Il passe exactement tout. Il passe ça. Allez, bim bam boum. Parce que, en fait, il faut se dire aussi que dans votre camp, tout le monde veut vous sauter en fait. Hein. Vous pouvez avoir une romance avec beaucoup de gens. Attention, ça va Ken bientôt. Ça va quand même bientôt. Il a arrêté à 7054. D'après lui, c'est considéré comme prêt. Voilà, la baise. Et hop. Voilà, terminé. Vous ne verrez Oh absolument bah rien. dis donc. Oui, 3 oui, minutes. en 3 minutes. Mais moi, franchement, c'est ce que je faisais aussi avec
la copine. Hein. Schlack. Et là, il encule. Bon, je rappelle que dans Baldur's Gate 3, vous pouvez aussi faire l'amour avec un ours. Oula. Oui, enfin, bon. C'est un druide qui se change en ours. Mais bon, hein, la cinématique est très drôle. Car oui, donc on rappelle que Mae, ce cher Mae, je sais pas, ou elle, on n'est pas à son premier exploit. L'utilisateur avait précédemment terminé une run sur le jeu de l'Ariane en seulement 10 minutes et 3 secondes. Et imaginez-vous, vous faites un putain de scénario qui dure des centaines d'heures et il y, y a un glandu qui finit votre jeu en 10 minutes. Bon, bref. Le réseau, les joueurs ont été bien surpris qu'il soit possible de terminer une run si rapidement. En plus de cela, il est étonnant de constater que quelqu'un a réussi à découvrir un moyen de passer directement à la fin de l'acte 2 alors que celui-ci n'a été lancé qu'au début du mois. Vous l'aurez compris, Emma est un prodige du speedrun sur Baldur's Gate 3 et ses records inspireront sans doute d'autres joueurs à tenter l'exploit. Eh ben, j'ai hâte de voir les résultats pour les prochains sexes. Et hâte de voir ça, surtout sur Speedon. Je vais envoyer ça à Mister MV, hein, quand même. Ah, merci beaucoup, Jay, qui Oh, nous offre un an. son Prime. Un an, ma gueule. Merci beaucoup, ma Un couille, an. pour tout ça. Comment tu vas, Jay? Merci. On va enchaîner un petit peu avec, justement, du coup, vu que tu es là, Jay, je profite, je pensais un petit peu à toi. Parce qu'on va parler un petit peu de Disney, de cinéma. Pardon, presque, oui. C'est son Presque. 9e mois, Oui, mais 9e mois, mais bon, voilà, on n'est pas à 3 mois près pour ce genre de truc. C'est bon, c'est bon. ça fait un an Euh, pour Ghost Stream. Voilà. voilà, bah, très bien. Donc, du coup, les travailleurs de Disney VFX, ils ont fait quelque chose. Grave, hein, voilà. On rappelle qu'en ce moment, Disney, ils sont en lutte actuellement avec à la grève des artistes et des acteurs et des scénaristes, quand même. Et donc, du coup, on a annoncé en ce moment que les travailleurs de Disney VFX, les responsables des effets spéciaux, ont décidé de voter pour se syndiquer. Et donc, plus de 80% des membres VFX internes de Disney ont officiellement signalé leur désir de se syndiquer. 80% des membres des effets spéciaux de Disney veulent se syndiquer. C'est la merde pour Disney. On rappelle que le syndicat, le droit du travail aux États-Unis, c'est un petit peu mal vu parce que ça fait un petit peu communiste, hein, vous savez. Mais bon, hein, parfois le communisme, comme le capitalisme, parfois ça a du bon, hein, tu vois. Et donc là, la Bobby Dior commence à avoir un petit peu chaud parce que, oh non, je ne pourrai plus maltraiter les employés de VFX. Oh non, ils vont devoir rentrer chez eux pour chérir leur famille. Oh là là, mais moi je voulais qu'ils dorment sous leur bureau, moi. Moi je voulais un rendu de Avengers fait en une semaine. Oh mais non alors. Eh ben écoute, hein, voilà ce qui se passe quand tu maltraites tes employés. Ils se syndiquent. En espérant que ça, voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. La news vient de tomber il y a seulement, il y a seulement 2-3 heures, donc bon, à voir un petit peu comment ça va se passer. Nouvelle vidéo, encore pour terminer, hein, on a presque terminé. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a un tournoi Valorant Champs. Et il y a quelques célébrités qui sont venues, dont ce cher Elon Musk. Voilà, ce cher Elon Musk qui est invité, qui est venu volontairement quand même avec son fils, Valorant. Et bien, figurez-vous que quand la caméra a braqué sur lui et que tout le monde a vu que Elon Musk était là, tout le monde l'a hué. Et le public a tout de suite commencé à crier fais revenir Twitter. Voilà. Les commentateurs, ils savent plus quoi dire. Ils sont un peu dans l'embarras. Ah, disons. Là, ils font en disant regardez un peu ce joueur qui se prépare. Terrifiant. C'est très drôle. J'apprécie, moi. C'est très marrant, franchement. Voilà. Dès que la caméra a vu sur Twitter et la régie l'a fait oups, on change de caméra vite, hop là, tiens, regardez un petit peu les jeux, il est bien le jeu, hein, vous êtes venu pour ça? Ah, trop tard, trop tard. Le public n'est pas con. Ah, et, non, et là, en plus, dis donc, moi j'ai changé l'article, là, j'ai la prochaine news. Oula, dis donc. Ah, la prochaine news, évidemment, la prochaine news qui là, franchement, alors là, j'ai vu ça, c'est absolument délicieux. Vous connaissez bien sûr, les subs, etc., OnlyFans, vous connaissez évidemment la SMR, hein, voilà, ça pour moyen de rapporter de l'argent, OnlyFans et compagnie. Et Hot Eh Tub bien, et tout il y a ça, enfin voilà. voilà, Hot Tub, etc., voilà, vous connaissez bien sûr. Eh bien, il y a actuellement une nouvelle tendance sur Twitch actuellement, parce que maintenant, les streamers peuvent rapporter, gagner de l'argent en pétant. Vous connaissez Inti Fox? Bah voilà.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus en fait? Par pitié, Jay, mets cette image en miniature, s'il te plaît. Si tu m'entends. Voilà, il y a des streamers maintenant qui sont prêts à péter dans leur micro pour des donations. Écoute, tout est parti de Terracide, hein, j'ai envie de dire. And if there's no... Voilà, juste termine s'il n'y a pas de paix. Alors, bien sûr, des lecteurs ont ajouté un petit contexte quand même pour ça. C'est la même image qui circule depuis 2021. Donc, Kimstar qui a dit que la publication a été vue event. Maintenant, la fille fait un clip différent. Non, la miniature YouTube, je parle. Hein. Avec un nom Twitch différent et apparemment a laissé son contenu derrière elle. Mais bon, reste qu'il y en a encore qui font ça en fait. Voilà. Bon bah voilà, c'est sur ça qu'on termine notre fameux Go Actu. Il y a le mien, mais c'est ta partie. Oui, Il y a toujours ma partie, mais pareil. je vais speedrun ma partie. Hein. On Bon, aura mais peut-être tac, un voilà. léger retard. Hein, pour, Écoutez, il y a des streameuses qui lèchent leur micro pour de l'ASMR, on va dire, bon, péter, c'est bon. À un moment, ça va être le micro dans la... Ah. Voilà, ça va être carrément le micro dans... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, et bien voilà, c'est tout pour moi. Donc du coup, je passe. C'est honteux. C'est honteux. Recherche farting on Twitch. Allez, c'est à ton tour, le Keys. Et moi, C'est à mange. mon tour et je vais speedrun. Écoute, bon appétit. Je ne te pose pas de questions, je vais speedrun mes infos. Vas-y, Et puis voilà. speedrun. Allez, Vas-y. c'est parti. Alors du coup, Actu Formule 1, voilà, on change pas. Alors, quelles sont les petites infos cette semaine? Eh bien, nous avons appris, enfin c'est Julien Febvre qui nous a appris ça, ce week-end, au micro du coup sur Canal. Guan Yu Zhou, le pilote chinois de chez Alfa Romeo, pourrait ne pas être conservé par Alfa Romeo à l'issue de la saison de 2023. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, tout Oui. simplement, le pilote chinois manquerait de budget. Je rappelle, hein, Guan Yu Zhou est en Formule 1 parce qu'il avait un très grand budget de ses sponsors chinois et ceci, cela. Je précise, Alfa Romeo sponsorisé par Steak et Kick cette saison. Allez, bref. Le pilote chinois manquerait de budget et il y aurait également un défaut de paiement de ses factures. Du coup, actuellement, Guan Yu Zhou, qui espérait, j'en avais parlé il y a 2 semaines, qui espérait conserver sa place pour le renouveau de la marque Sauber, qui va être en partenariat avec Audi en 2026, bah peut-être pas, mon ref. Voilà. Bonjour, Donc, c'est les impôts. voilà. Donc, problème. Alors, on le sait, il est venu pour l'argent en Formule 1. Il va repartir pour l'argent, mais pas forcément pour les bons moyens. Voilà, ça c'est une info vraiment, on ne s'y attendait pas. Mais en soi, j'ai envie de te dire, il y a un pilote français qui est actuellement leader en championnat F2, qui fait partie de la Sauber Academy, Théo Pourchère. Écoute, ça peut lui laisser une petite chance de venir en Formule 1 l'année prochaine. Moi, je dis pas non. Hein. Je dis pas non. C'est pas le plus craquito, je pense, au niveau des pilotes de la grille. Mais écoute, il est jeune encore. Hein. Il a à peine 20 ans, donc ça va. C'est encore jeune pour un pilote. Hein, quand on voit qu'Alonso quand Alonso est encore là après 17 saisons de Formule 1, ayant fait des pauses au milieu, bon. La retraite à 27 ans, on fait gaffe. Hein. Putain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle news également, c'est que Haas conserve son duo de pilotes. Donc Kevin Magnussen, la merguez, reste un an de plus. Et Nico Hülkenberg qui a les cheveux blonds, hein, je précise qu'il a les cheveux blonds parce que Barbie, je ne déconne pas, c'est vraiment vrai. Juste parce que le film Barbie est sorti, il a mis les cheveux en blond. Voilà. Excellent, putain, c'est génial. mais lui, il a bien réussi son retour. Donc voilà, donc le duo de pilotes, normalement d'ailleurs, de ce qui était. Ce qu'on entendait parler, courir. Enfin, j'arrive plus à parler. Les dernières rumeurs disaient que Alfa Romeo, qui du coup va quitter le partenariat titre avec Sauber, du coup devrait normalement avoir un partenariat avec Haas. Ce sont encore que des avis, mais peut-être que du coup, Haas, je pense pas que Haas se renommera Alfa Romeo. Il y a très peu de chance. Mais peut-être être un sponsor, assez grand sponsor de Haas l'année prochaine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a eu ce week-end, on a eu quand même beaucoup de rebondissements. On était à Zandvoort aux Pays-Bas ce week-end.
Et là, on va parler des Free Practice 2 qui ont eu lieu vendredi après-midi. Donc, du coup, on a eu un week-end assez venteux, assez pluvieux. On est en bord de la mer Noire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Le De la temps, mer Noire. il tourne très vite. Alors, que s'est-il passé sur cette image? Comme vous le voyez, il y a deux voitures qui sont out. Ça a provoqué un drapeau rouge. Que s'est-il passé? Eh bien, Oscar Piastri est parti à la faute. Pneus froids, sortait des stands, piste un peu mouillée, enfin voilà. Glissante aussi, il faut savoir qu'il y a du sable qui vient sur la piste. Donc voilà, c'est une piste qui a pas beaucoup de grip. Donc si jamais il pleut, bah, le grip, faut tout refaire. Donc il est parti à la faute. Ricardo, il arrive. On est sur des virages en banking, on ne voit pas ce qui se passe au prochain virage. Il arrive à je ne sais pas quelle allure, mais quasiment un petit 100 à mon avis, si c'est pas plus. Et là, deux choix se proposent à lui. Trancher la voiture de Piastri en deux, qui est sur la trajectoire, puisque sur cette trajectoire, on prend une trajectoire extérieure et on mord la ligne blanche. Comme tu le vois, il est concrètement sur la trajectoire du coup. Ou C'est alors, ça. Ricardo fonce dans le mur. Bon, tu te doutes bien que là, si je te montre l'image, que les deux sont arrêtés, tu te doutes bien qu'il a choisi la solution de foncer dans le mur. Ok. Voilà. Voilà. Ça, ok. Jusque-là, bah, c'est même si ça va coûter cher en réparation, c'est un choix judicieux parce que je pense que concrètement, entre foncer dans le mur, niquer la roue avant ou foncer dans une voiture, je pense que la meilleure solution était foncer dans le mur Mhm. qui est censé amortir les chutes. Sauf Ouais. que, malheureusement, eh bien, Ricardo s'est blessé à la main gauche et du coup, eh bien, Horrible. ça allait être son troisième Grand Prix cette saison parce que je rappelle, il a remplacé Nick De Vries qui s'est fait évincer de la structure. Eh bien, c'est du coup Liam Lawson, qui est un pilote de développement chez Red Bull, qui, donc, jusqu'à nouvel ordre, et en tout cas, c'est sûr et certain, le week-end prochain, là, ce week-end qui aura lieu à Monza, il le remplacera également. Il pilote en Super Formula au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est de la Formule 1 japonaise, on va dire ça comme ça. Mhm. Si tu veux un peu, enfin, Un peu, comme ouais. l'IndyCar en Amérique, voilà. Bref, c'est des voitures très rapides, mais du coup, Red Bull lui donne sa chance et du coup, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à que Ricardo soit déclaré fit, ça sera Liam Lawson qui le remplacera. Donc, pour son premier week-end, il est arrivé sur une séance full pluie, full drapeau rouge, donc il n'a pas pu trop s'entraîner. Il a eu les qualifications, bon voilà, hein, il s'est qualifié 20ème, il peut pas faire un miracle, il connaît pas la voiture, il vient d'arriver, bon, voilà, on va pas lui en Bon, vouloir pour cette perte. Mais il aura une pas nouvelle grave. chance de se rattraper avec Monza, avec malheureusement la pire voiture du plateau de cette saison. Donc voyons ce qu'il peut en faire, bien sûr. Et puis bien Franchement, évidemment, on souhaite un bon rétablissement à Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui a été opéré par un merde. chirurgien espagnol. Du coup, chirurgien espagnol qui est très reconnu dans le monde du sport automobile et surtout en MotoGP, puisqu'il soigne quasiment l'ensemble des pilotes MotoGP qui se blessent à la main, des trucs comme ça, il leur met des broches dans le bras et tout. Et eux, Mhm. dès le week-end d'après, ils remontent en selle sur les motos. Bon, Ricardo va prendre un peu plus de pause. Voilà. Hein. Piloter une moto, faire gauche-droite et un volant de voiture avec le retour de force. Bon, voilà. Hein, il va falloir plus de temps. Il Bref. va pas être aussi fou qu'un pilote MotoGP. Parce que ce sont quand même des pilotes assez dingues, les pilotes de MotoGP. Eux, blessés ou non, c'est pas grave, j'y vais. J'ai une fracture, on fout, j'y vais. Voilà. Bon. Du coup, Hmm. Daniel Ricciardo blessé et absent jusqu'à nouvel ordre. Donc potentiellement absent pour Singapour. Singapour étant le Grand Prix le plus physique de la saison et qui serait celui après Monza. Il y a très peu de chances qu'il soit déclaré fit à ce moment, mais rien n'est impossible quand même. S'y faire opérer par l'un des meilleurs chirurgiens au monde dans le sport automobile. Waouh. Voilà. Oui, bah, forcément, les chirurgiens au monde, Alors, ils ont intérêt. nous allons résumer la course et regarde. Ça, c'est Oula. entre le tour 1 et le tour 5. C'est le changement de position des pilotes. Oh putain. Voilà. Donc, tu le vois, c'est une course chaotique qui a eu lieu. Je vous explique ce qui s'est passé. Du coup, le départ de la course, 15h, comme d'hab. Tour de formation. On finit le tour de ma formation, quelques petites gouttes sur la ligne de départ. Bon, on s'inquiète pas, quelques petites gouttes. Tout le monde part. Tour 1. Après la fin du tour 1, certains décident, et c'est le cas par exemple de Perez, de Guan Yu Zhou, de Gasly, de Leclerc, de Tsunoda, de Magnussen, de Ocon. Enfin, tous ceux qui ont gagné des places quasiment.
décide de s'arrêter directement dès le premier tour. Eh bien, ça va être une stratégie très payante parce que en fait, ceux qui continuent un tour de plus, comme Max Verstappen et beaucoup d'autres pilotes, Max Verstappen et puis Hülkenberg et Stroll et tout ça, Oui. Alonso, Sainz, voilà, qui ont décidé de faire un tour en plus. Après, ceux qui ont perdu plus de place, c'est qu'ils ont essayé de rester en pneus pas pluie. Pas une très bonne idée, malheureusement. Mais voilà, départ chaotique, puisque comme tu le vois là, ça fait mal aux yeux le truc. C'est le, le drop de position et tout entre chaque arrêt au stand. Bon voilà. Euh, bien joué à Perez, bien joué à Guan Yu Zhou, même s'il va pas Bien joué. terminer du tout dans le classement là. Mais bien joué à Gasly. Belle opportunité parce que Alpine s'était qualifié 16e et 12e. Enfin, 17e et 12e, mais Magnussen a démarré dernier du coup. Et au final, Gasly, du coup, passe de la 12e à la 3e place en un tour. Et Ocon passe de la 16e à la 10e. Pas dégueu, j'ai envie de Ça te va, il dire. remonte bien. Hein. Voilà, il remonte dans les points. Donc, pas mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette course? Eh bien, tout simplement, le top 10 à la fin, c'est Max Verstappen qui, du coup, va reprendre la tête de la course. Voilà, hein. On connaît un petit peu la saison. Fernando Alonso qui termine deuxième, du coup. Sergio Perez qui termine 4ème, je précise, il était 3ème en passant la ligne d'arrivée, mais a écopé de 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands. Je crois qu'il était à 60,8 km/h et a pris 5 secondes de pénalité. Je précise également que Gasly, du coup, qui termine 3ème, lui passe devant en chrono parce qu'il est à 2 secondes 5 derrière. Mais Gasly a également, lors de son premier arrêt au stand, écopé de 5 secondes de pénalité pour un excès de vitesse. Sais-tu Il s'est pris 5 secondes de pénalité, sais-tu pour combien? Quel était son excès de vitesse? De combien? 5 km au-dessus de la vitesse. Non, Vas-y, allez, combien du coup 60,1 km/h. C'est limité à 60. Mais quel monstre Arrêtez-le enfin. Voilà, donc il a écopé de 5 secondes de pénalité. À la fin, il y a eu un drapeau rouge. Sergio Perez s'est arrêté, a émis le fil wet. Et d'ailleurs, faut que je raconte vite fait, je m'en fous, on va terminer à peine plus tard. De toute façon, j'ai bientôt fini. Mais on va terminer un peu plus tard. Je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu un gros drapeau rouge à la fin parce que vraiment, il y a une pluie torrentielle qui s'est abattue. Tous les pilotes décident de se mettre des pneus intermédiaires, sauf Ocon, qui est le seul pilote qui décide de mettre des pneus pluie. Et genre les gros pneus pluie bleus qui sont censés chasser la majorité d'eau. Qui du coup allaient clairement être les pneus les plus rapides, vu les conditions climatiques. Sauf que Sergio Perez décide de s'arrêter au stand en étant 3ème. Juste avant, il s'était sorti dans le tour d'avant et du coup, il avait perdu une place. Il était 2ème à ce moment-là. Donc, il s'arrête. Mais pendant qu'il s'arrête, Guan Yu Zhou sort très violemment de la piste. Bon, rien. Il n'y a rien de mal. Hein. Il a fait un tout droit. La voiture n'a pas freiné. Voilà. Donc, il est arrivé, il a tapé dans le mur et puis fin. Mais pas de blessés ni rien. Et plusieurs pilotes ont failli d'ailleurs partir. Hein. À la faute à ce moment-là. Il y a Bottas, son coéquipier. Juste avant, Verstappen aussi qui a failli sortir. Enfin voilà. Quasiment la totalité des pilotes ont failli sortir au premier virage. Et Ocon avait décidé de s'arrêter. Et Perez s'arrête. Mais les pneus pluie. Ressort. Drapeau rouge. Du coup, ne peut pas ressortir. Donc les autres pilotes font un tour de plus. Du coup, Gasly est censé passer 3ème à ce moment-là. Mais le drapeau rouge fait que ça reclasse Perez 3ème. Et ainsi de suite. En gros, on refait le classement au moment du drapeau rouge. Et du coup, comme Perez avait un excès de vitesse lors de cet arrêt au stand où il a mis ses fameux pneus, et ben, tu repasseras derrière moi. Voilà. Mais Ocon, concrètement, aurait pu faire une masterclass. Parce que concrètement, pas de drapeau rouge, potentiellement c'était la victoire. Voilà, je vous le dis. Bien. Mais c'est pas grave, ça fait 1 point de la part d'Ocon et ça fait 15 points de la part de Gasly et belle père Gasly. Voilà, son 2e podium cette saison. Il a fait un podium au Grand Prix de Belgique juste avant la trêve pendant la course sprint. Et là, un podium pendant la course principale. Et on peut peut-être écouter sa joie à la radio. Bon, toi, tu vas pas l'entendre. Mais voilà. Voilà, Gasly. Let's go. Voilà. Amazing, man. Amazing. What a race! What a race! Super, man. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Hein. Un petit cri à la radio de Gasly.
La dernière fois qu'on l'a entendu crier à la radio, Ouais. je peux te dire que c'est quand il a remporté le Grand Prix de Monza avec une AlphaTauri. Hein. Ah, Alors voyons. Monza, nous y allons la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Petit point Ah, stats. Ah oui, tu veux un nouveau les truc? stats. Bon, c'est encore Red Bull qui a gagné. Du coup, c'est la Red Bull a gagné tous les Grands Prix cette saison. Donc là, on est en train de pulvériser un record. Encore une fois, on a rajouté un à ce record-là. Mais Verstappen égalise un record. Un record que Sébastien Vettel détenait avec Red Bull, justement, en 2013. Eh bien, c'est la 9e victoire consécutive pour un seul pilote, qui est Max Verstappen, qui égalise du coup le record de Sébastien Vettel en 2013. Donc, affaire à suivre, il pourrait du coup totalement battre ce record dès la semaine prochaine à Monza, le temple de la vitesse. Et vu la vitesse de pointe de la Red Bull, je pense que oui. Voilà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit point classement pilote pour Max Verstappen qui devrait être champion dans pas trop longtemps, hein, vu son avance. Voilà, c'est qu'une question de temps, il sera champion avant la fin de la saison, c'est sûr et certain. Du coup, 339 points pour Verstappen, Perez 201 points, Alonso 168 points, Hamilton 156 points, Sainz 102, Leclerc 99, à égalité avec Russell 99, Norris 75, Stroll 47 et Gasly qui remonte à la 10e position avec 37 points. Voilà, au niveau du classement écurie, bon, Red Bull, je pense que champion écurie, ça c'est pas. Voilà. Ça Ah, se oui, joue oui. en. Mercedes reprend un peu d'avance du coup et pour la 2e place. Et Ferrari reprend pas beaucoup de marge au final avec Aston Martin, puisque il n'était qu'à 5 points, il se retrouve maintenant à 14 points. Donc affaire à suivre, puisque Aston Martin est venu avec des améliorations et du coup va beaucoup mieux. McLaren bien sûr, 111 points. Alpine qui remonte bien du coup grâce à ça, donc peut-être se battre pour la 5e position. Williams Ouais. 15 points, As 11 points, Alfa Romeo 9 points et AlphaTauri toujours 3 points. Ensuite, nous allons nous terminer sur une petite bande d'annonces. Je pense que tu l'as Hmm. vu, le GP Explorer Ah, 2. alors, pas vraiment, mais vas-y, montre quand même. Est-ce que tu veux le son? Tu veux que je te mette le Oui, son? vas-y, montre J'ai un moyen. peu. Attends, je touche un vite fait la truc, je te mets le son dans le micro et puis voilà, comme ça on va vivre la bande d'annonce ensemble. Alors, routing, c'est où? C'est ici, bam, je te mets le son du système. Es-tu prêt? Allez, vas-y. Allez, La masterclass, GP vas-y. Explorer 2, c'est parti, bande d'annonce. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Un seul vainqueur à la fin de cette journée. Qui aura la chance d'être sur la première place du podium? Je suis comme un fou, le public est fou aussi, ça y est. Show confidence. She's just a girl trying to give you a hand. And all the time, the clock is ticking out. Her heart beats a blow the key. In the studio, she's lying in the stuff. This was a straight up studio. In the studio, she's lying in the stuff. This was a straight up studio. In the studio, she's lying in the stuff. This was a straight up studio. In the studio, it's about to come out. Because she's on me. Voilà, le 9 Voilà. septembre. Depuis Voilà. tout à l'heure, je voulais dire, mec, ta souris, bouge ta souris. Mais bon. Ah, bah, il y a que toi qui l'as envoyé. Ah bon, écoute. Parce que j'avais la souris là. Toi, tu vois la souris, toi, on est d'accord là. Oui, bah ouais, écoute. Voilà, c'est parce qu'en fait, j'avais mon texte là. Souris, mec. T'as la Bon, souris. bah écoutez, en tout cas, voilà, j'ai hâte. Et par contre, comment est-ce qu'ils vont faire pour. Bah, on voit bien qu'il y a un truc au milieu pour leur visière, là. Enfin, pas leur visière, mais sur le. C'est un halo. Alors, bah, d'ailleurs, pour Halo. raconter, Oui, voilà, pour voir. le halo du coup est une invention pour la sécurité des pilotes déjà, voilà, donc ça a fait ses preuves. Ça a même d'ailleurs fait ses preuves ce week-end à Zandvoort, je vous ai pas montré, mais en F2 il y a un gros crash sous la pluie.
une voiture est sortie de la piste, une autre est arrivée à pleine vitesse, et ben la voiture s'est fait percuter, a volé et s'est retrouvée sur l'autre. Voilà. Donc autrement, il n'y avait pas ça, je pense qu'on aurait un pilote décédé ce week-end à Zandvoort, ou très gravement Comment blessé en tout cas, parce que concrètement, une voiture sur la gueule, je suis pas sûr que ça Ouf. l'aurait fait. Voilà. C'est un bon Donc, mal de crâne, quoi. alors, Emballé par ces bandes annonces, trop de néon, on a l'impression d'être déjà à Vegas. Écoute, ils ont les moyens, autant profiter. alors pour le coup, moi je trouve que l'abondance c'est sympa. Alors oui, bon, Cool. peut-être pas autant d'en faire Moi, ça me une fait aussi penser grande. à. Mais en vrai, je trouve que c'est qualitatif et voilà, ça donne quand même une belle image. Moi, ça me fait penser à Sonic Heroes, tu vois, à Sonic dans le level des casinos, etc. Moi, j'aime bien ça. Bon, après, Voilà. chacun son goût, hein, chacun son goût. Mais du coup, pour revenir au Halo, toi, tu penses que ça gêne pas du tout la vue. Bah, En fait, ah bon. le Halo, c'est au milieu, tu vois, c'est là devant. Et en fait, quand t'es Ouais. un pilote, quand tu regardes, bah, t'as ton œil là, et c'est au milieu. Donc en fait, ça te gêne pas Ah, plus tu vois que pas, ça. quoi. Limite, Comme pour un nez, quoi, voilà. limite, voilà, quand tu fais ça là, tu fais ça devant toi, bah en fait, tu vois des deux côtés et tu vois tout. En fait, tu vois. Tu peux tester, Ouais, hein, je tu vois, peux oui. faire ça, tu verras que en fait, Oui, ton je vois doigt, bien que, tu le voilà, vois, tu mais vois pas. ça Mais gêne je pas pensais en que, fait sur ce qu'il y a sur en l'écran. fait, vu que je me suis dit que, vu que c'est assez loin, je me disais, attends, ils vont gagner ou pas? Non, c'est bon, en fait. Et non, non, visiblement, de ce que j'ai lu, les derniers trucs que j'ai entendus dernièrement, le Halo n'est pas au final un truc qui gêne. Voilà, c'est quelque chose que les gens s'étaient opposés en disant ah, ça va gêner, ça va gêner. Au final, pas tant que C'est ça en bon. fait. Voilà. Après, ça dépend. Je Ok. pense que si t'es dans un virage, ça peut peut-être un peu te gêner. Mais bon, la sécurité avant tout, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Tout. Bon. Bref, c'est la fin du Go Actu. On a à peu près une dizaine de minutes de retard. Moi, je vais aller me chercher Agraï. Vous allez me retrouver dans un instant pour la soirée multi du lundi. Je pense que Ça marche, Mycelia et Prism m'attendent déjà. Donc, J'espère en tout cas que ça vous a plu, hein, ce petit Go Actu. Le dernier d'ailleurs, hein, voilà, avant le la dernier saison, sous ce saison 2. format, puisque ça reviendra bien évidemment. On vous en reparlera le dimanche 10 lors de la soirée de lancement. Mais Go Actu reviendra sous une nouvelle formule. Et ça sera présenté par Jay. Et nous serons 5 chaque semaine. Et ça, c'est beau. Quand même Nous ne beau, serons ça, plus c'est 2 quand ou même beau. 3. Nous serons 5. Vous allez vous dire Et comment oui. ils vont faire ces cons. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est le secret. Ah, c'est le secret. Vous ne savez pas, mais voilà, nous savons tout et vous ne savez rien. Et ça, c'est beau. Rendez-vous Ça, le 10 septembre c'est pour pour en ça. savoir plus C'est sur pour ça cette qu'on est, nouvelle qu'on est formule de Go Actu. cet aspect si puissant, tu vois, ça nous fait plaisir en fait. C'est pour ça qu'on vous dit rien. Voilà. Allez, veux-tu Allez. faire un petit mot de la fin avant que je balance la pause? Oui, rappelez-vous, vous pouvez vous faire de l'argent maintenant sur Twitch en pétant dans vos micros. Allez, salut tout le monde. Merci Salut. à tous. Salut. La semaine prochaine. Enfin, non, pas la semaine prochaine pour un Go Actu. Ah non, du coup. Rendez-vous Ah le non. 20 septembre pour la nouvelle formule. Ciao. Ouais. Ensuite, soirée Ciao. multi lundi. Qui l'a dit. Hop, au revoir. Hop.